sujet du quiz que vous avez eu à faire pour la dernière séance. Donc très rapidement, quelques éléments de correction parce que c'était plutôt réussi. Vous avez remarqué, donc plutôt que de faire les 3 cas A, B, C, vous avez remarqué que dans les 3 cas, la matrice des contraintes avait cette tête-là. Et donc du coup, c'est ce qu'on appelle un état de contrainte plane, hein, plane parce qu'il y a 0 contrainte dans tout ce qui relève de la direction Z. Alors c'est pas tout à fait vrai pour la matrice qui est en C, parce que cette fois c'est X qui est la normale et l'état il est plan dans le plan YZ. Donc pour cet état de contrainte plane, si on veut appliquer le critère de Tresca, la première étape, ça consiste à diagonaliser la matrice. Alors on va le faire une bonne fois pour toutes, comme ça c'est fait. Et donc la première étape pour diagonaliser, c'est de calculer le déterminant de sigma, qui est ici, moins lambda identité. Et donc ça revient à mettre sur la diagonale un moins lambda, moins lambda, moins lambda, et de faire le déterminant de ça. Donc quand on a une matrice comme ça et qu'on veut déterminer, enfin, développer le déterminant, on va développer par rapport à cette dernière ligne là. Donc il y a moins lambda qui va se mettre en facteur, et qui va se mettre en facteur d'un déterminant de 2. Bon, alors là c'est relativement simple. Ça fait sigma x moins lambda multiplié par sigma y moins lambda. Et ensuite, vous avez moins, puisque le déterminant de 2, c'est celui-là, moins donc sigma y au carré. Sigma xy au carré. Donc c'est ça qu'il faut résoudre, et donc trouver les valeurs de lambda qui font que ce truc-là est égal à 0. Donc vous avez évidemment une première valeur qui est sigma et donc lambda égale 0, hein, donc ça va vous faire sigma égale 0. Alors, je ne mets pas de numéro pour l'instant, je peux en mettre un, je peux l'appeler sigma 3. Sigma 3 parce qu'en fait on voit bien que là ici on avait déjà une ligne et une colonne de 0, donc le sigma 3 c'est l'ancien sigma ZZ. Et puis ensuite on a ça à développer. Alors pour développer ça, il n'y a pas de mystère, hein. Ici on voit bien qu'on va avoir un terme, on développe ce truc-là, on a un terme constant, là quand on va développer ça on va avoir un polynôme lambda du second degré, on va rajouter le terme constant, et donc on va avoir un polynôme du second degré à résoudre. Donc là il n'y a pas de mystère, il faut écrire, il n'y a pas d'astuce. Donc on va avoir un terme en lambda 2, c'est le lambda fois lambda. Alors ensuite ce moins lambda il va être facteur de sigma y, puis le moins lambda qui est là facteur de sigma xx, donc on va avoir moins sigma xx plus sigma y facteur de lambda, et puis on a les termes constants, c'est sigma xx fois sigma y. Donc sigma xx plus sigma xx fois sigma y. Et là on a développé les deux parenthèses, et puis on a ce truc là retranché, donc moins sigma xy au carré. Et tout ça doit être égal à 0, donc c'est un polynôme du second degré. D'après ce qu'on sait sur les matrices symétriques, on doit trouver des racines réelles. Et donc pour trouver les racines réelles, il faut que le discriminant de ce truc-là soit positif, et a priori, il est forcément positif. Donc ça, on peut essayer de le vérifier. Alors, le discriminant, c'est B2, donc ça au carré, sigma x plus sigma y au carré, moins 4ac, alors moins, voilà, 4, bon, et A c'est 1, c'est le terme en lambda 2, et C c'est tout ce qui est là. Et donc tout ce qui est là, on recopie bêtement, il faut ouvrir une autre parenthèse, parce qu'il y a le 4 en facteur, sigma xx, sigma y, moins sigma xy au carré. Alors là on peut s'interroger, parce qu'on a un carré, ici on a un terme qui peut être éventuellement négatif, parce que si le sigma y est plus grand que le produit des deux là, ça peut être négatif. Et en plus on a encore un moins là, donc on a toutes les raisons de penser que ce truc-là n'est pas toujours positif. Mais si on développe le carré qui est ici, on va obtenir sigma 2, donc sigma xx au carré, plus sigma y au carré, et puis le double produit, donc plus 2 fois sigma xx, sigma y. Et en fait, ce 2 fois plus 2 fois, avec le moins 4 sigma xx, sigma y, là ça va partir partiellement.
Et puis, et donc du coup, ça va faire un moins 2. Si vous aviez plus 2, moins 4. Donc ça va faire un moins 2 sigma xx, sigma y. Et alors pour ceux qui calculent dans leur tête, on va se retrouver avec sigma xx carré plus sigma y carré moins 2 fois sigma xx, sigma y. Et ça, c'est une autre identité remarquable, c'est a moins b au carré. Donc, le delta, le discriminant, il peut s'écrire sous la forme sigma xx moins sigma y au carré. Et donc ça va prendre en compte ce terme-là, et puis ce terme-là qui s'est simplifié partiellement avec celui-là. Et à la fin, il va rester juste le sigma xy au carré. Et dans celui-là, il y a moins 4 et moins sigma y, donc ça va faire plus 4 sigma xy au carré. Et là, on a un carré plus un autre carré, et donc là, c'est sûr que c'est positif, mais on le savait déjà. Donc maintenant qu'on a calculé le discriminant et qu'on a vu qu'il était toujours positif, il ne reste plus qu'à trouver les deux racines supplémentaires, parce que je rappelle qu'on en avait une, c'était sigma 3 égale à 0, et donc maintenant il faut trouver sigma 1 et sigma 2. Et donc sigma 1 et sigma 2, bah, c'est le polynôme qu'on avait en bas, hein, que j'ai effacé, et donc le sigma 1 et le sigma 2, ça va être, si je mets sigma 1 ou 2, donc ça va être moins b, alors vous vous rappelez, b c'était moins sigma xx plus sigma y. Donc moins b ça fait sigma xx plus sigma y, plus ou moins la racine de delta que j'ai recopiée juste au-dessus, qui est positive, et le tout sur 2a. Et en fait, a, eh bien, c'était 1. Donc on a sur 2. Donc on a la racine sigma 1 avec le signe plus, sigma 2 avec le signe moins, et puis on a sigma 3, la troisième contrainte principale, qui elle est égale à 0. Pour appliquer le critère de Tresca, et puis on verra la semaine prochaine pour le critère de Rankine aussi, on doit diagonaliser. Alors ça a déjà été fait. On a les trois contraintes principales. La question maintenant, c'est de savoir les ordonnancés. Et compte tenu de la formule un peu délicate, eh bien, c'est pas facile de le faire a priori. Donc l'ordonnancement, eh bien, on va passer en numérique. Alors ce que j'ai fait là à côté, c'est que j'ai repris les trois termes de la matrice, donc le terme sigma xx, sigma yy et sigma xy, et j'ai mis ces trois termes-là dans un fichier Excel. Ensuite, j'ai fait une ligne dans laquelle je calcule le delta, c'est-à-dire le discriminant. On voit d'ailleurs que les trois valeurs de discriminant, elles sont positives. Et puis ensuite, bien, j'ai calculé S1, S2, S3 en fait, qui sont sigma 1, sigma 2, sigma 3. Du coup, à partir de ce tableau-là, où il y a S1, S2, S3, pour une colonne donnée, on peut détecter, il y a une petite formule, hein, max sur ces trois trucs, et puis min sur ces trois trucs, on peut trouver le plus grand et le plus petit. Bon, ici, pour la première colonne, bah, le plus grand c'est 250, évidemment, et le plus petit c'est 0. Et du coup, bah, le critère ou la contrainte de Tresca, c'est 250 mégapascales. Donc en fonction de la valeur qui a été donnée comme limite élastique, eh bien on peut conclure si 250 c'est plus ou si c'est moins. Et puis on peut faire pareil pour les deux autres colonnes. À ce moment-là, bah, pour la deuxième colonne, on voit que les contraintes principales c'est moins 120, 270 et 0, donc le plus grand c'est 270, le plus petit c'est moins 120, c'est pas 0 ce coup-ci. Et du coup, la différence, ça fait 390. Et ça, c'est plus grand que la limite élastique. Et pareil pour le dernier point. Donc, compte tenu du critère de Tresca, on peut conclure que le point A ne plastifie pas, mais le point B et le point C plastifient. Pour le critère de von Mises, c'est encore plus facile, puisque là, vous avez dans le cours une formule qui est toute prête. Donc, soit la formule qui est écrite ici directement avec les contraintes principales qu'on peut utiliser, donc les différences de contraintes principales. Et pour chacune des colonnes, on va trouver respectivement 217,9 ou 218 mégapascales, 346 ou 303 mégapascales. Et là, les conclusions sont exactement les mêmes qu'avec Tresca, c'est-à-dire que le point A ne plastifie pas et les points B et C plastifient. Dernière remarque, on voit que la contrainte de Tresca est systématiquement plus grande que la contrainte de von Mises. Ça veut dire que le critère de Tresca est plus sévère, puisque pour un même état de contrainte, eh bien, il faut avoir une limite élastique plus élevée pour pouvoir respecter ce critère-là. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.